On se retrouve avec la vidéo tant attendue. Je vais trier mes palettes. Donc juste pour prévenir, en termes de tri, je vais pas m'occuper de derrière puisqu'en fait c'est mes palettes Colourpop. Les petites palettes qu'il y a là, je vais passer vite fait dessus, mais je crois qu'il y en a qu'une que je retire. Et celles qui sont sur la desserte, ce sont celles que j'utilise le plus et ou que je dois tester. Donc on va pas s'occuper en fait de tout ce qui est là, mais on va s'occuper du coup de ce premier tiroir, ce deuxième tiroir, ce troisième tiroir, ce quatrième tiroir. C'est juste ce qu'on va trier aujourd'hui. Il y en a pas mal qui vont partir je pense parce que j'ai besoin de place et parce qu'il y en a dont je me suis pas servi depuis très longtemps. À savoir que je vais faire deux catégories. Il y aura la catégorie à donner, à vendre parce que je m'en sers pas, et il y aura la catégorie à retester puisqu'en fait ce sont des vidéos, des palettes que j'ai pas fait en vidéo et que je voudrais au moins tester en vidéo une seule fois pour savoir ce que j'en pense. Donc et après une fois que j'aurai utilisé, évidemment je m'en séparerai. Donc on va trier, j'ai vraiment hâte parce que ça fait pas mal de temps que je dis qu'il faut que je trie. Donc je vais vous poser sur le trépied et je vais aller chercher mes tiroirs. Bon, ça commence déjà très mal puisque j'ai essayé de sortir les tiroirs et j'ai pas réussi, il y a trop de palettes dedans. Donc ce que je vais faire c'est que contrairement à d'habitude je vais vider entièrement le tiroir et on va trier palette par palette. Donc d'abord je vais vider le tiroir et je vais mettre en fait les palettes au-dessus à un endroit où vous ne les voyez pas pour pouvoir avoir l'accès libre. Voilà, j'ai ramené ma chaise derrière moi pour avoir accès et pour pouvoir poser les palettes dedans. Une déjà que je suis sûre de ne pas garder, c'est la palette 35M de Morphe. C'est une palette que j'avais gagnée en concours chez Rubis Makeup, c'est un des premiers concours make-up que j'ai gagné. Je m'en suis servi une seule fois, mais j'avais pas été spécialement hyper bluffée. Donc je vous montre l'harmonie de la palette qui est quand même très jolie. C'est vraiment une palette automnale de fou, mais je m'en sers pas donc ça sert à rien que je la garde. Donc celle-ci déjà pour sûr elle s'en va du coup de ma collection de palettes. D'autant que je vous ai fait un tutoriel avec et que par conséquent je la considère comme utilisée sur YouTube vu que je l'ai fait en vidéo. Et que comme je m'en sers pas, je vais pas la garder. Alors ensuite, dans celle que je sais que je ne vais pas quitter de ma collection, il y a toutes les palettes ABH, je les aime beaucoup, notamment la Norvina que j'aime beaucoup. Il y a aussi la Soft Glam pareil qui est une de mes préférées. La palette Rivera d'Anastasia également, je ne m'en sépare pas. Et c'est pareil pour la Alicia Edouard que je n'ai même pas testée, la Rivera non plus je l'ai pas testée donc pareil je la garde. Une qui est sous le même format mais qui est un dupe, c'est celle de chez W7 que Chanez m'avait envoyée. Pareil, je l'ai pas testée celle-ci donc je peux pas m'en séparer tout de suite. Ma Huda Beauty New Nude, je ne m'en sépare pas non plus évidemment. Et c'est pareil pour la Rose Gold puisque je l'ai même pas encore testée. Celle-ci c'est Chanez aussi qui me l'a envoyée mais j'ai envie de la tester donc du coup je la garde. J'éparpille un peu les palettes comme ça vous voyez un petit peu mieux. Il y en a aussi en haut là, je m'en occuperai juste après. Alors ici on a une palette de la marque Violet Voss, c'est Chanez qui me l'a envoyée. Je l'ai pas testée encore et comme je vous ai dit j'ai envie de tester toutes les palettes avant de m'en séparer en fait de toute façon. Donc celle-ci pareil je vais la garder. Pareil pour ma palette de chez, c'était Biotonomie je crois le site que j'avais fait avec Jimin et j'ai fait la même avec Jungkook donc je vais la garder aussi parce que ça c'est des palettes de toute façon je m'en séparerai jamais, c'est moi qui les ai faites donc c'est évident que je les garde. Ensuite, bon attendez, déjà sur la pile derrière je vois la White Peach de Too Faced que je garde et la Just Peachy Matte également que je vais garder parce que je les aime beaucoup ces petites palettes-ci. Même si je m'en sers moins souvent maintenant, ça reste quand même des palettes que j'aime bien. La palette Révolution comme ça qui est pour faire des smokies. En vrai j'ai pas beaucoup de palettes de smokies donc je pense que je vais la garder quand même parce que c'est une palette qui peut m'être utile si jamais j'ai besoin de palettes pour faire des smokies en fait donc je vais la garder. La petite palette Pokémon comme ça c'est un trio. Je crois que je vous l'avais pas montré d'ailleurs dans la dernière vidéo que j'avais fait tri-palette donc je vais vous la montrer. C'est pas des fards de fou hein, mais c'est une collaboration Pokémon donc je vais garder. La Too Faced Razzle Dazzle Berry je l'aime bien donc je vais la garder aussi. Donc je vais rapprocher, vous voyez en fait c'est ça d'avoir trop de palettes. J'ai niqué le packaging de celle-ci, ça m'énerve. Je vais rapprocher du coup celles qui sont en haut pour qu'on ait un plus grand visuel sur les palettes qu'il reste à trier. Voilà, alors, bon déjà, je m'excuse si jamais vous voyez ces vidéos et que je me sépare de palettes que vous m'avez offertes. Mais la Festival palette de chez Bis qui m'a été offerte par Laetitia, je m'en sers quasiment pas. J'ai beaucoup aimé la découvrir et la tester, il n'y a aucun souci là-dessus, mais honnêtement je m'en sers pas du tout, donc je vais m'en séparer. Celle-ci, c'est la Nomade que Marine m'a offert, je l'ai testée en début de mois sur la chaîne, je l'aime beaucoup, je vais la garder. La palette de Scar, je l'aime également beaucoup, j'ai beaucoup aimé la découvrir et j'aime bien les teintes qui sont proposées donc je vais la garder aussi. La Pat McGrath, je l'avais testée et je crois que j'avais pas été si convaincue que ça honnêtement, si ce n'est ce
petits fards là, mais je pense que je dois avoir des équivalences de ces fards à paupières, donc je vais mettre de côté. Je sais pas si je m'en sépare ou pas. Je vais aller re-regarder la vidéo que j'avais fait au sujet de cette palette-ci, et c'est ça qui me fera prendre une décision si je l'avais bien aimée ou si c'était juste comme ça quoi, donc bon. On verra. La Fortune Favour The Brave, c'était une palette que j'avais adorée à l'époque, que j'aime encore toujours beaucoup. J'aime bien l'harmonie qui est proposée. Par contre, elle est très chiante à ouvrir. Je sais que j'en ai plusieurs des palettes chiantes à ouvrir, donc je vais garder juste ça pour pouvoir ouvrir. Elle se présente comme ceci, et j'avoue que je l'avais gardée principalement pour cette teinte-ci. Mais j'ai tellement d'autres palettes que en vrai, je vais m'en séparer. Ça me fait quand même quelque chose parce que c'est une palette que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'ai beaucoup utilisée. Mais à un moment donné, faut faire des choix, et celle-ci, du coup, part. La The Mandalorian, j'avais bien aimé aussi, j'aime bien l'harmonie qu'elle propose, en plus elle est mignonne donc je la garde. Celle-ci je l'ai achetée à Marine il n'y a pas longtemps, normalement je vous la crash test durant ce mois-ci, elle est très jolie et c'est une palette Colourpop donc je peux pas m'en séparer, c'est hors de question. Donc ouais, elle repart dans le tiroir. Une palette de Chanez qui est de la marque Alamar. Je l'ai pas encore testée, donc celle-ci, pareil, je la garde pour la tester. Ça, c'était une palette de la collab de Révolution et les Simpsons. Et en fait, je l'avais gardée uniquement pour un highlighter, qui est cet highlighter-ci, qui est vraiment très joli. Honnêtement, j'ai pas assez aimé cette palette pour la garder et le côté collectionneuse, même s'il me fait garder beaucoup, là j'ai besoin de place, donc je vais m'en séparer de celle-ci. Par contre, le petit duo comme ça pour le teint, je l'avais bien aimé, je l'avais trouvé sympathique, donc je vais le garder. Cette palette-ci de chez Cab, ça doit être aussi Chanez qui m'a envoyé, je pense. Il y a beaucoup de produits que Chanez m'a envoyé, donc c'est pour ça. C'est un dupe de la Desert Dusk de Huda. Je crois que je l'ai pas la Desert Dusk il me semble, donc je vais garder parce que j'ai pas cette harmonie là déjà, et il me semble en tout cas que je l'ai pas parce que normalement toutes mes palettes sont par marque dans le même tiroir. Je vais la garder et si jamais je viens à trouver une palette qui lui ressemble, peut-être je la ferai partir. Voilà, à voir, mais pour l'instant je la garde. Palette Marble de chez BYS, j'ai beaucoup aimé, je la garde. Celle-ci, la Love Stone palette, c'est Kat qui me l'a envoyée pour la tester, je suis dégoûtée, le packaging il est dézingué. J'espère que la palette n'a rien, normalement ça devrait aller. Je vais la garder pour tester sur YouTube. Et puis après peut-être je m'en départirai, on verra. Et j'ai quand même envie de tester parce que la palette est mignonne. La dernière survivante, High Divine Ultra Matte Bright de chez Sleek. Que franchement ça doit faire au moins 3 ou 4 vidéos déclutter qu'elle survit. Les teintes sont sympas. Je vais la garder parce que c'est une petite palette quand même. Ça c'est une palette pour le visage, c'est une face paint palette de chez je sais plus trop qui. Que je vais garder, c'est des fards gras. Une palette de blush de chez NYX que m'avait envoyé aussi Chanez. Je vais la garder pour la tester parce que j'aime bien les blushs NYX et je l'ai pas testé celle-ci. Une petite Yves Saint Laurent, c'est ma grand-mère qui me l'avait achetée et même si elle est pas ouf, je la garde juste parce que c'est mamie. Et on a la Coco à contour de chez Too Faced qui est une palette pour le teint. J'ai envie de la tester quand même parce que j'ai jamais testé, que c'est quand même un classique on va dire de l'univers beauté. Donc je la garde pour tester. Donc au total, j'ai retiré 1, 2, 3, 4... Celle-ci je la compte 5 pour ce tiroir, ça va, c'est pas énorme mais c'est déjà bien. Bon, c'est le moment relou, il faut ranger tout le monde, donc je vais essayer de voir. J'aimerais beaucoup que toutes les palettes soient accessibles et qu'il n'y en ait pas sur le dessus. Donc je vais voir comment je peux faire. Bon, la Coco à Blend, la Coco à contour, elle est chiante, elle sera forcément dessus parce que je peux pas la mettre ailleurs. J'avoue, j'aurais vraiment aimé que tout soit vraiment dessus, quoi. C'est chiant sinon. Ou alors je fais ça comme ça. Sinon ça changera rien. Bon, écoutez, on va faire comme ça parce que je vois pas vraiment comment faire autrement. Ouais, je vais la poser dessus comme ça, tant pis. C'est déjà beaucoup mieux rangé. Enfin, j'ai gagné de la place, donc c'est pas mal. Comme pour l'autre tiroir, j'ai mis au-dessus des palettes. Là, je vais enlever celle qu'il y a dans le tiroir. Alors ça, c'est mon tiroir à palettes de marque, notamment Urban Decay et tout ce qui va être Too Faced. Donc je vais quand même tout mettre là. On sait tous très bien comment ça va se passer pour Too Faced, mais là où ça va être intéressant, c'est vraiment Urban Decay, qui est une marque où j'ai pas mal de palettes, mais bon, honnêtement, hein.
On se comprend. Donc on va commencer avec les palettes qui étaient au-dessus. Donc déjà j'ai la Eyo Coralie comme ça, c'est hors de question que je m'en sépare, je l'aime beaucoup donc je la garde. Par contre cette palette-ci de High Earth Revolution, c'est la Wishes and Dream qui était très bien, que j'ai testé en vidéo il y a pas très longtemps. Donc je vous montre toujours l'état des palettes. Elle est très sympa mais honnêtement j'ai pas non plus, enfin j'ai ce teinte là dans d'autres palettes et j'ai pas non plus eu un énorme coup de cœur, donc celle-ci je la garde pas. La Martin Dinner, je vais la garder mais c'est vrai que l'emballage m'emmerde beaucoup, mais je sépare jamais, enfin j'enlève jamais mes emballages parce que j'aime pas du tout ça, donc je vais la garder comme ça, mais c'est vrai que l'emballage il est chiant, au même titre que la Fétiche de KVD qui est très belle. Franchement c'est vraiment une très belle palette que je n'arrive même pas à ouvrir, mais elle est hyper emmerdante quoi, l'emballage là, le packaging est chiant, donc bon, faut pas faire grand chose pour ça. Et aussi en petite palette j'ai la Salted Caramel de Too Faced, mais je m'en sépare pas non plus. Bon, Too Faced je vous les remontre toutes, mais comme je vous ai dit Too Faced je vais pas du tout trier, ça va plutôt se passer au niveau Urban Decay le tri. Donc j'ai la Pumpkin déjà de Too Faced que j'aime bien, bon je vais pas vous les déballer toutes, ce sera chiant pour rien, mais la Pumpkin je la garde. Pareil pour la Gingerbread Spicy, dans l'Extra Spicy pardon, que j'aime beaucoup, et j'ai aussi la Spice que j'aime vraiment beaucoup. Une qu'on voit pas beaucoup sur les réseaux, c'est la White, elle est sortie il y a très longtemps, j'aime beaucoup, vous avez l'harmonie ici, elle est très bien, c'est une palette froide, elle est cool. La Peach également je l'aime beaucoup. Vous avez la Chocolate Gold, je m'en sers quasiment jamais mais ça reste du Too Faced donc je garde. J'ai la Chocolate Bar Semi Sweet que j'aime beaucoup et j'ai également la classique que je garde. Dans ce même tiroir aussi que je vais pas trier, il y a la palette Essence comme ça basique de chez Essence, c'est la Dumbo pardon, qui est comme ça que j'aime bien. J'ai aussi la Marie de la même collection de chez Catrice qui est comme ça, qui est un cadeau de quelqu'un que j'aime pas mais je vais la garder quand même. Et j'ai celle-ci de Lady, pareil de la même collection que je vais garder aussi. Au niveau Urban Decay, donc je vais garder la Naked Cherry, qui est une Naked que j'aime bien. Également, je vais garder du coup la Naked Hit, et le reste, je vais pas garder. À savoir, la Naked Smoky du coup, donc je vous la montre, je vous montre l'état, je crois que je m'en suis jamais servi, ou alors une fois. Mais je crois qu'elle a jamais servi. Elles sont vendues sans pinceau parce que les pinceaux je les garde, je sais pas où ils sont, ils doivent être dans mon bac à pinceaux mais je les garde, je les aime bien, mais elle a jamais servi, elle est neuve entièrement. Celle-ci c'était mes parents qui me l'avaient offert suite à une demande de moi-même, mais je m'en suis jamais servi à l'époque, c'était très cool d'avoir les palettes Naked, mais bon. La Naked 3, je m'en suis servi celle-ci par contre je crois, pareil c'était un cadeau, il n'y a pas non plus le pinceau. Ah, il y a même un fard qui se décolle, dis donc. Pourquoi il se décolle? Faudra que je remette un point de colle à celui-là du coup. Point de colle qui est parti. Outre ce petit souci, elle a servi une fois je pense, parce que là je vois qu'il y a eu un fard qui a été prélevé au doigt. Donc elle a dû servir une fois. Mais pareil, je m'en sépare. Juste, faudra que je m'occupe de ce phare là qui chute. Je vais le mettre de côté pour m'en occuper tout à l'heure. Mais outre ça, elle est neuve, hein, franchement. Enfin, elle est neuve. Non, elle est pas neuve, pardon. Excusez-moi, elle a servi une fois. Mais elle est quand même en très bon état. Je sais pas si vous voyez, les phares, ils sont pas... Voilà. Mais elle est vendue sans pinceau aussi, du coup. Et la Urban Decay Naked 2, ça à savoir que j'ai déjà... Enfin, je crois que... Non, c'est vendu. C'est Jade qui m'a pris, mais je vendais aussi la Naked Ultimate Basic. Et celle-ci, pareil, vendue sans pinceau. Elle, par contre, très neuve, je crois. Donc elle est neuve, me semble-t-il. Je pense pas l'avoir utilisée, mais elle est sans pinceau. Évidemment, les trois sont 3 palettes officielles. Elles ont été achetées chez Sephora. Comme je vous dis, la Naked 3, c'était un cadeau de mon ex-copain. La Naked Smoky, c'était un cadeau de mes parents. Et la Naked normale, c'était un cadeau d'un de mes anciens amis. Donc, je me sépare de ces 3-ci. Et donc, c'est l'heure de ranger le tiroir au mieux, comme je vous dis, pour éviter d'avoir trop de palettes sur le dessus. Mais on aura quand même forcément la palette fétiche de KVD qui est chiante, que je pourrais pas ranger autrement que sur le dessus. Donc, mais au maximum, pouvoir mettre au maximum de palettes dans le tiroir. Je vais y arriver, c'est dur. Alors déjà, je pense que ça serait judicieux de mettre la Eyo Coralie qui est chiante ici. Et le reste, ça rentre ou pas? Non, ça rentre pas. Bon, ok, c'est relou. Voilà ce que ça donne pour ce tiroir-ci. On a récupéré quand même pas mal de place parce qu'en fait au final au-dessus j'ai que la fétiche. Donc c'est vraiment cool. Voilà, bon pareil, là j'ai des palettes sur le dessus que je vais vous montrer tout de suite parce que si, il y en a une que j'enlève. Bon déjà j'ai la Nikkie Tutorial X Beauty Bay qui m'a été envoyée par Chanel que j'ai envie de tester, donc je vais pas m'en départir. Pareil pour la Color Cube de chez Beauty Glaze, c'est une de mes palettes préférées.
qui est vraiment bien utilisée. Donc je vais la garder aussi, je l'aime beaucoup. Donc je vais remettre là-haut. Ensuite j'ai la Sweet Nectar de W7. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, je l'ai fait en vidéo déjà, je la trouve bien, je la garde. Bon, j'ai ma petite palette Diamond FX de liner, je garde. Par contre là, You See the World Through Diamond Eye comment ça s'appelle ça, Fab Factory, je sais pas si je vais la garder. Je vais voir si j'ai la place pour la mettre dans le tiroir. Parce que encore une fois, je voudrais le moins possible de palettes en hauteur pour pouvoir avoir tout à portée de main et tout voir. Donc je la mets de côté, si j'ai la place je la garde, sinon je la dégage. Bon, je vais tout sortir de ce tiroir aussi tant qu'on y est, comme ça sera fait. Bon, je prends le temps de vous les montrer, mais celle-ci je les remets directement dans le bac. Il y a la Blooming Up de Beauty Glazed, pareil, que je garde, je l'aime beaucoup. Et il y a la Color Studio, pareil, je l'ai défoncée, c'est celle que j'avais avant, la Color Cube. C'est le même genre de palette, mais je l'aime bien, donc je la garde. Je vais commencer dans ce sens-là, je pense. Donc déjà, j'ai pareil la Casino Queen qui est de la même gamme que la palette Diamond là-bas. L'harmonie est pas ouf, mais en fait, j'aime beaucoup le packaging de cette collection, c'est pour ça. Pareil, je vais mettre de côté, si j'ai la place, je garde, parce que j'aime quand même bien ce design-là, en fait, avec des objets. J'en ai une autre aussi dans l'autre tiroir qu'on verra après. J'ai la Life Festival de Too Faced. En fait, il y a beaucoup de fards à effet, donc je vais la garder pour ça. J'ai la Born to Run de Urban Decay. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisée. De mémoire, c'était pas une mauvaise palette, mais c'est ma grand-mère qui me l'a offert aussi. Je vais la garder parce que c'est mamie et parce que ça, je pense que juste le c'est mamie, ça devrait justifier. Je me sépare quand même de pas mal de palettes, donc je vais garder celle-là. La Sprinkle palette, je vais la garder, j'aime bien les teintes. La Sunkiss, faut que je la reteste parce que j'avais eu un problème quand je l'avais utilisée, notamment en fait ce jaune était devenu pas ouf. Donc je sais pas, remarque. Laetitia va croire que j'aime pas ce qu'elle m'offre, mais je teste et j'ai pas envie de garder pour garder, donc je vais voir si j'ai assez de place pour la garder dans le tiroir ou pas. J'adorais cette truc pour le teint, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi, mais je vais la garder. Par contre, les deux trucs d'highlighter, en fait je peux pas me servir de tous, genre notamment ceux-là, là je peux pas m'en servir, et là c'est pareil, ces quatre ils sont trop foncés. Donc je vais m'en départir, je vais les enlever de ma collection, ces deux palettes-ci, même si je les ai beaucoup aimées, franchement je les ai poncées à fond. Je vais les enlever parce que je m'en sers plus et... ouais, je vais les enlever. Celle-ci de Beauty Glazed, je l'aime vraiment beaucoup. C'est la Mysterious. C'est un dupe. Ah, bah c'est un dupe de la... ah non, c'était pas celle-là que je parlais tout à l'heure. Mais c'est un dupe de la... une de chez Huda Beauty qu'elle avait sorti. Je sais plus comment elle s'appelle. Je me rappelle pas. Par contre, le packaging, il a commencé à gondoler. Mais elle est trop bien. Les fards, ils sont trop crémeux et tout. C'est trop agréable de travailler avec cette palette-ci. À la base, quand j'avais pensé faire le tri palette, c'était pour ces palettes-ci. Parce que je vais m'en séparer. C'est des palettes essences qui ont été faites il y a des années. Et je les gardais en collection. Sauf que collection, ça va un moment, je m'en sers pas, donc je vais m'en départir. Elles sont très compliquées à trouver ces palettes-ci, donc je sais que ça va forcément plaire à quelqu'un. Donc je vais vous les montrer. Donc ça c'est la belle, elle est comme ceci. Moi j'ai trouvé que la qualité était vraiment pas ouf. C'est vraiment pour l'objet de collection plus que pour la qualité, je vous dis honnêtement, la qualité est vraiment naze. Mais alors par contre l'objet de collection il est très joli. Il y a la Jasmine du coup, qui est comme ça. Pareil, hein, on n'est pas sur de la grosse qualité, mais l'objet de collection est juste trop beau. Il y a la Ariel que j'avais fait sur YouTube. Ouais, je les ouvre tellement peu que c'est collant. Ouais, qui est aussi très jolie. J'avais fait un tutoriel sur YouTube avec celle-ci. Le argenté, il est très joli. Et il y a la Tiana, qui a un très beau phare là. Mais attendez, je me permets juste. C'est quand même très holographique. C'est très joli. Ouais. Mais je m'en sers pas en fait. Ça sert à rien que je les garde. Je m'essuie sur mon truc. Ça sert à rien que je les garde. C'était vraiment par collection plus qu'autre chose. Mais je vais peut-être regretter, hein. Mais je m'en sers pas. Donc elles vont partir à la vente celles. Ensuite, bon, il y a la Brown palette de chez Clio que j'aime bien. Je garde. La Afternoon Tea, c'est une palette de teint que je garde. La Chocolate Chip de chez Too Faced, je garde. La Naked Basic 2. Je garde. Voilà. Là, on va très peu retirer, je pense, hein, pour la suite. La palette Piglet Pink de chez Tony Moly. Attendez, juste parce que il est pas trop mignon, le petit cochon qu'il y a là. Je garde. Pareil pour la Shabam palette de chez je sais plus qui. Corinco, que j'aime beaucoup. Les trois petites Too Faced également, je les garde. C'est des palettes qui sont assez basiques. Je pourrais retrouver ça ailleurs, mais je les aime bien, donc je les garde. Et j'ai la place surtout. La petite palette Berry Tracer de chez W7 que j'ai testée il y a pas longtemps, j'aime bien, je garde. Pareil pour la Glitterpedia, c'est la seule palette de glitter que j'ai, je crois. Enfin, la marque m'en avait envoyé d'autres. Je dois être dans l'autre tiroir, mais en tout cas, je garde, j'aime bien. Et ça, c'est une palette de teint de chez Weibo, que je garde, que j'aime bien. Pareil pour les deux nonas que je vais vous montrer. Il y a la Love Palette Mini Love. Il y a la Mini Rétro. La Mini Gold. La Mini Metropolis, je crois. Il me semble, oui, c'est ça. Et la Mini Zendo qui m'a moins préférée de toutes. Je trouve qu'elle est pas ouf en qualité, mais bon, je garde quand même. La palette Dreaming Up de chez Beauty Glazed que je garde. La Testing Up de chez Beauty Glazed que je garde. La Touching Up de chez Beauty Glazed que je garde aussi. La Berries de chez Beauty Bay que je garde. Et la Fiery de chez Beauty Bay
que je garde aussi, que je trouve très joli. Voilà, je sais pas comment on en a enlevé à cet étage là parce que maintenant je les mets plus de côté, je les mets direct dans le carton. Mais on doit bien être au moins à 6 palettes, ce qui est très bien. Donc là je vais mettre de côté et je vais ramener le tiroir pour tout remettre dedans. Comme on a pas mal de petites palettes, c'est vrai que pour le rangement c'est pas le truc le plus simple. Donc ça part un peu dans tous les sens quand je range ce tiroir en règle générale. Je vais essayer de voir déjà prendre les grosses palettes qui restent. Bon, je sais pas trop comment mieux ranger parce qu'en fait celle-là est chiante, genre elle est trop haute et tout. La Nikki, pareil, elle passe pas en hauteur. Donc je vais ranger comme ça, je pense. On aura toujours des palettes un peu au-dessus. Mais là, pour le coup, je peux pas faire mieux. J'ai gagné quand même vraiment pas mal de place. Vous voyez pas trop bien, je suis désolée. Mais le plus important, c'est le tri. J'ai gagné vraiment beaucoup de place. Il y a moyen que je modifie après les rayons. Enfin, notamment, du coup, là, par exemple, j'ai la petite saltite caramel qui peut passer. Et on verra avec le tiroir d'en dessous si jamais je récupère un peu de place. Mais du coup, la Beauty Glazed, je vais la mettre à l'étage d'au-dessus avec la fétiche. Comme ça, elle rentre bien à plat, c'est cool. Et donc, je remets la fétiche par-dessus. Et celle-ci, je vais laisser la Nikki comme ça. D'ailleurs, celle-là, je vais la mettre dans ce sens si je peux. J'ai posé la Nikki comme ça par-dessus. Et comme je vous dis, après, je viendrai ranger de mon côté si jamais je peux récupérer un peu de place avec d'autres tiroirs. Bon, sachez que je viens de me prendre ma boîte sur la tronche. Genre ma boîte qui était au-dessus de mon rangement. Ça m'a bien fait mal. Je pense que je vais avoir une bosse, c'est sûr. Ça fait très mal. Mais bref. Dernier tiroir, du coup. Je vais retirer, pareil, tout ce que j'ai dans le tiroir pour pouvoir faire un meilleur tri, pour mieux voir. Et par la suite, comme pour tout à l'heure, je viendrai voir ce que je rajoute dans le tiroir. Je suis un peu sonnée là, franchement. Bon, voilà tout ce qu'on a dans le tiroir. Il y a vraiment pas mal de trucs. Il y en a quelques-uns que je sais que je vais virer. Alors notamment les 3 palettes de chez Shiglam. Je sais plus si je les ai fait en vidéo ou pas. Si jamais je les ai fait en vidéo, je les enlève. Si jamais j'ai pas fait en vidéo, je fais en vidéo et j'enlève. Je sais qu'à l'époque, quand je les avais achetés, j'avais prévu 3 vidéos sur le sujet. Sauf qu'en fait, comme entre temps j'ai fait les W7, je sais plus si c'est W7 que j'ai fait en vidéo ou si c'est eux. Donc je garde de côté, à vérifier, mais dans tous les cas, si c'est fait, ça part. Ensuite, donc bon, les petites de chez Beauty Glazed, je m'en sépare pas. Il y a la brownie que j'ai déjà fait en vidéo qui est très bien. Il y a la mocha aussi, pareil, j'ai fait en vidéo, j'aime bien. La raisin également. La truffle également. La almond aussi. La lemon, il faut que je la fasse en vidéo sur YouTube. J'avais dit que je le ferais, mais je l'ai toujours pas fait, donc ça à faire. Et la mint également à faire sur YouTube parce que je l'ai pas fait. J'ai mon eczéma qui revient, donc si vous voyez mon doigt qui devient rouge, c'est rien, c'est parce que j'ai mis de la crème tout à l'heure. Et franchement, il est coriace l'eczéma là. J'arrive pas à le faire partir, mais bon. Mes 3 palettes Huda, je les garde. Il y a la néon orange. La néon pink juste ici et la nude medium qui est juste ici que je garde aussi. En Urban Decay j'en ai 2 ici. De la gamme On The Run, j'ai la Détour. Je sais plus où c'est le truc. Détour. Et j'ai la Shortcut que j'enlève. Celle-ci, je sais, ça fait hyper longtemps que je les ai. Je m'en suis pas servi, j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Ça ne m'intéresse pas, donc j'enlève. Ça, c'est une Unleashia qui m'avait été envoyée par la marque il y a pas très longtemps. Donc je vais la garder, j'aime bien. En plus, les thèmes sont sympas. Ici, on a 2 Beauty Bay. On a la pastel et on a la Utopia que je garde et j'aime bien ces palettes-ci. Par contre, là, les 183 Days, je m'en sépare. Il y a la Galactic Juice qui est comme ça. Et vous avez la Universe Milk qui est comme ça. Je me sépare des 2. La palette Chandler de Make Up Revolution, je la garde. La petite Fenty, comme ça, je l'ai toujours pas fait sur YouTube. C'est ma soeur qui me l'avait passée, elle est mignonne. Je garde. Pareil pour la petite Huda, la Mauve Obsession, toute chichi. Je garde. Là, c'est un petit duo que j'ai vu de la marque Unleashia que je vais garder aussi. Vous avez des paillettes et un fard mat. Celle-ci, pareil Unleashia, je la garde. Et la petite Topaz Obsession, je garde aussi. La palette I'm Toast de W7, je garde. Celle-ci, je l'ai pas encore testée sur YouTube. C'est la LA Splash. Si, je crois... Attendez, est-ce que je l'ai testée celle-ci? Je sais plus si je l'ai testée. Écoutez, si jamais je l'ai testée, je l'enlève parce que c'est une palette de neutre, regardez. Quand même assez basique. Donc si je l'ai testée, je la garde pas, mais je pense que j'ai pas testé parce que je vois pas de fard à effet utilisé. Et moi, j'utilise toujours les fards à effet dans les palettes. Donc à vérifier celle-ci. Ça, c'est la palette Tarte avec la grosse tortue dessus. Je garde évidemment. Regardez, c'est trop joli. Les 2 coffrets comme ça de chez Too Faced, je garde. Il y a le petit renard. Et il y a le petit ours.
Je vais garder les deux. Light Glamping palette, c'est celle avec le packaging que j'aime bien. Il y a aussi ici la Pineapple que je garde aussi pour le packaging. La Prismatic 3D de W7 je vais garder aussi, c'est des highlighters qui sont très jolis. Par contre la Max More comme ça qui est la Wild Sunrise, je ne la garde pas. Je vais m'en départir. Ça c'est la Wet n Wild Ice Cream Bee que je garde, je trouve très jolie. Une palette pour le teint de la collection que je vous ai montré tout à l'heure de Disney et Essence, celle-ci je la garde par contre, j'aime beaucoup. La Sparkling Pineapple de la gamme Tutti Frutti de chez Too Faced que je garde. Ici on a la Sun and Party pardon, de chez Deli Plus que je vais garder aussi, qui est très jolie. J'aime beaucoup notamment les highlighters. Moi le problème c'est que s'il y a des bons highlighters dans une palette, en général je garde la palette, alors que bon, j'utilise pas trop mais c'est pas grave, on va avoir la place dans ce rayon-ci. La Tokyo de W7 que j'ai testée, que je garde parce que je l'aime beaucoup. Là c'est la petite Kiko pour le teint, je l'ai utilisée il y a pas très longtemps, j'aime beaucoup. La Nudification de chez W7, franchement je pourrais la retirer de ouf, mais j'ai envie d'aller au bout de cette palette, donc je vais la garder. La Shine and Fine de chez Mickey, qui est une palette comme ça avec des highlighters dedans, je garde, c'est ma soeur qui me l'a offert. La Hide and Chic de chez Barry M que je garde. Ça c'est un truc qu'il faut que je teste, j'ai pas testé encore, c'est ça. C'est pour le teint ou pour les yeux, je sais pas trop. Je dirais pour les yeux quand même, il y a des fards qui sont très jolis, notamment celui-ci, donc je garde. Et ça, je l'ai gardé pour la fin parce que je sais que je vais l'enlever. C'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé de retirer une palette Colourpop de ma collection. Mais c'est la princesse Disney, là, première qu'ils ont fait, qui est celle-ci. Et en fait, je m'en sers pas. Et genre, franchement, les teintes, elles me disent rien du tout. Genre on se fait chier de ouf, donc bah, celle-ci je vais la retirer. Et c'est la première Colourpop de ma vie que je retire de ma collection. Mais je me dis, elle servira peut-être à quelqu'un qui a loupé la collection à l'époque, parce que ça date de ouf, et qui la cherche peut-être. Donc bye bye la Colourpop. Et celle-ci, j'en profite, c'est la Fab Factory que j'avais juste derrière, que j'ai déjà utilisée sur YouTube et que je compte pas garder. Je vous avais dit, elle était avec mes autres palettes derrière, il fallait que je l'enlève, donc je la retire. Allez, c'est l'heure de ranger. J'ai espoir qu'on puisse rentrer du coup. Attendez, c'était la Nikki tout à l'heure qu'on n'a pas pu classer, mais je crois que la Nikki, en fait, elle est trop haute. Je suis pas sûre qu'elle passe là. Donc à moins que je la couche. Mais non, parce qu'elle va être en dessous. Ça va être chiant. Donc je vais la remettre dans son tiroir. Par contre, je vais prendre celle-là, là. Vous savez, la Casino Queen, et je vais la mettre dans ce truc. Je pense que ça peut passer. Ou alors, si je mets comme ça, on va voir. Attendez. Bon, on va faire comme ça. Il y a des palettes sur le dessus, mais moins que... Attendez, peut-être si je fais ça, ça passe. On découvre tout le temps des nouvelles façons de ranger. Est-ce que ça passe si je fais ça comme ça? Franchement, les Fab Factory, elles sont hyper stylées, les packaging. Mais alors, qu'est-ce que c'est emmerdant à ranger, c'est une dinguerie. Ça va balader hein, dans le tiroir quand même, parce que si je bouge, ça fait ça. Mais j'ai rien d'autre. J'ai pas d'autres palettes à mettre, donc je peux pas caler plus que ça. Même si je regarde les autres tiroirs, ça peut pas se faire, donc bon. Tant pis, on a récupéré de la place, c'est déjà bien. Voilà, au moins je vois tout. Si jamais je veux me maquiller, je peux sélectionner mes palettes sans trop me faire chier, même si ça me fait chier quand même parce que c'est pas hyper bien rangé. Mais je peux quand même, enfin j'ai plus accès on va dire à... Oh, ça bouge moins comme ça. Ouais, j'ai plus accès comme ça, je vois un petit peu mieux ce qu'il y a et ce que j'ai envie d'utiliser quoi. Donc voilà. Enfin, vous voyez pas trop bien les tiroirs, je vais vous les remontrer de dessus si je peux avec la caméra même pour que vous voyez bien. Parce que là pour le coup vous voyez pas bien mais je suis contente, j'ai récupéré grave de la place. Voilà, là vous allez voir les tiroirs sont mieux. Donc là vous voyez, il reste que la Cocoa Blend, enfin non pas la Cocoa Blend, je vais y arriver. La Cocoa Contour ici par dessus, mais c'est une palette teint de toute façon donc c'est pas très grave. Mais du coup j'ai plus accès à mes palettes. Bon, celles qui sont tout au fond seront plus chiantes à sortir mais c'est pas grave. Pour cet étage là du coup, le serre-tête dessus mais il n'y a que la fétiche qui est dessus ainsi que la Beauty Blend au niveau qui est un petit peu mieux. Pour celle-ci il y a toujours la Beauty Blend, le reste c'est hyper visible donc ça sera beaucoup plus agréable à utiliser. Et ici pareil, bon, les palettes volent un petit peu parce qu'elles sont pas hyper claires. Donc là vous voyez jusqu'au fond. Voilà, donc bilan du tri, j'ai retiré 26 palettes. Donc c'est pas énorme par rapport à d'autres quantités que j'ai pu retirer qui étaient beaucoup plus importantes. Mais là pour le coup on a beaucoup plus de palettes de marque. C'est très compliqué pour moi de me séparer de palettes de marque en général. Parce que j'ai toujours l'impression que je me fais un peu avoir. Parce que c'est des trucs que j'ai acheté il y a longtemps et tout. Mais c'est vraiment des trucs que j'utilise pas à la base. Donc voilà, je suis contente si jamais je réussis à tout faire partir. Il y a encore des palettes que j'avais retirées la dernière fois qui sont toujours pas parties. Donc c'est aussi ça qui m'embête un peu des fois, c'est de garder
les palettes longtemps quoi, de les trier, puis au final en fait je les stocke juste dans un autre endroit puisqu'elles ne partent pas. Mais écoutez, j'espère quand même que ce tri vous aura plu. Moi je sais qu'en général vous aimez le tri, donc il n'y a aucun doute là-dessus sur le fait que vous avez passé un bon moment je pense. Moi je suis contente parce que du coup je vais avoir plus accès à mon maquillage, je vais pouvoir préparer plus facilement mes maquillages. Moi je les prépare toujours la veille, donc ça sera plus agréable et je vais me sentir genre vraiment beaucoup moins encombrée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.